Moselle Actuelle, avec le conseil départemental de la Moselle. Il est 17h15, on a le plaisir d'accueillir sur l'antenne de Jéricho Sylvain Durin. Bonsoir. Bonsoir, mais merci de votre invitation. Et j'espère que vous m'entendez bien. Alors, vous avez déjà réalisé de nombreux documentaires. Vous avez pas mal voyagé, mais alors il y en a un qui nous a vraiment interpellés. C'est ce documentaire titré Chrétiens d'Orient. Vous êtes parti en Syrie. Et vous avez été à la rencontre de ces chrétiens qui vivent actuellement à Damas. D'abord, comment vous êtes parti en Syrie et pourquoi cette démarche? Vous y êtes allé véritablement pour rencontrer les chrétiens d'Orient, ou est-ce que vous êtes simplement allé à Damas et puis après, l'argument même de fond de votre documentaire est né? En fait, ce voyage n'était pas du tout prévu dans mon esprit, parce que je pensais pas pouvoir rentrer en Syrie, surtout pendant cette guerre. C'était en quelle période? Juste la période. C'était en novembre dernier. Novembre, oui. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre une délégation en fait qui cherchait un réalisateur indépendant. Donc j'y suis allé avec comme objectif de rencontrer des chrétiens d'Orient, mais sans vraiment savoir si ce serait possible. Je partais un peu dans l'inconnu, quoi. Oui. Et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres sur place, notamment Roueda Khoury, qui est la présidente de SOS Chrétiens de Syrie pour la paix. Mmh. Et du coup, j'ai pu rencontrer des prêtres. J'ai pu aller dans le village de Maloula, qui est un village qui parle encore l'araméen, donc la langue du Christ. Mmh. Et j'ai pu discuter avec des citoyens. Et mon objectif, c'était vraiment ça, c'était de mettre les citoyens chrétiens syriens en avant, puisqu'on les entend jamais. Donc, oui. Le début du film, c'est plutôt avec des spécialistes de géopolitique ou même de spiritualité. Mmh. Et ensuite, j'ai voulu donner la parole aux citoyens lambda, on peut dire. Oui, alors justement, vous parlez de citoyens lambda qui sont chrétiens et qui vivent encore en Syrie, ce pays livré à la guerre et à toutes les exactions. Que vous ont dit justement les Syriens et les Syriennes que vous avez rencontrés à l'occasion de ce reportage et de la réalisation de ce documentaire? Alors tous m'ont dit quasiment toujours la même chose. C'est ils veulent surtout pas partir de Syrie. Moi, le message qu'ils m'ont donné, c'est vraiment rentre chez toi, en disant que les Syriens chrétiens ne veulent pas du tout migrer en France, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire qu'ils sont Syriens avec de faux passeports et autres, mais qui en fait ne le sont pas du tout et qui profitent de cette guerre-là. Oui. La deuxième chose qu'ils m'ont aussi dit, c'est qu'ils voulaient absolument le maintien de Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad les protège cette minorité. Et la troisième chose, c'est que Daesh a comme cible première vraiment les chrétiens. Le Christ, les chrétiens, quoi. Même on pourrait même dire la chrétienté dans son ensemble. Mmh. Ils se sont exprimés assez facilement sur ce sujet, ou est-ce que vous avez senti des réticences? Non, à ma grande surprise, ils étaient très contents de pouvoir parler à un Français qui faisait un documentaire justement pour ramener un message. Puisque finalement, il y a eu beaucoup, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, beaucoup de reportages faits sur place, mais où leur discours a été complètement transformé, voire parfois retourné. Et déformé. Ouais, voilà, déformé, même des fois carrément retourné. Donc ils étaient vraiment très très ravis de pouvoir me parler. Je sais pas si vous avez vu le film, mais il y a juste une personne qui souhaitait garder l'anonymat, quoi. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Mais les gens étaient plutôt avides de raconter ce qui se passe chez eux, quoi. Pour eux, alors, c'est le président Bachar el-Assad qui les protège de Daesh, vous l'avez dit il y a quelques instants, mais eux-mêmes, est-ce qu'ils remettaient en question la manière dont la Syrie a été gérée par le président Assad? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui me disaient, nous on n'était pas pour le président Bachar el-Assad, pour la politique intérieure, comme nous aujourd'hui on est tous contre François Hollande. Mais à partir du moment où la guerre s'est déclarée et où le président a un peu changé de position et a décidé de protéger son peuple, en fait, parce que les chrétiens me disaient qu'ils sont syriens avant tout, donc il y a même des musulmans qui aident les chrétiens sur place et compagnie. Donc là, ils sont vraiment devenus il n'y a pas d'autre mot, c'est pro Bachar el-Assad, mais vraiment à 100%, quoi. Parce que c'est un pays en guerre, c'est une autre manière de penser. Même les anti-Bachar el-Assad politiquement sont devenus pro-Bachar el-Assad par la guerre.
qui pour moi, en tant que Français... est assez surprenant, c'est ça? Et je connais un peu ce qui se dit sur BFM et compagnie, c'est assez surprenant. Ouais. D'accord. Enfin, en même temps, BFM n'est pas que, je veux dire, une source fiable d'informations. C'est là que je voulais en venir. J'avais bien compris. Cela étant, il est vrai que si on regarde un petit peu au niveau géopolitique, la Syrie est au milieu d'un enjeu quasi inextricable politiquement parlant, avec la présence des Russes qui aident Bachar el-Assad. Il y a également l'Iran qui a profité de cette situation pour revenir dans le jeu politique international. Les Américains, l'Europe, c'est extrêmement compliqué quand même. Ah oui, c'est très très compliqué. C'est du billard à 10, 15 bandes. Moi, en tout cas, vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'au-delà d'être une guerre géopolitique, économique ou politique, c'est vraiment une guerre d'ordre spirituel. C'est vraiment ça que j'ai ressenti sur place. C'est vraiment ce que vous avez ressenti. C'est vraiment une guerre entre guillemets mystique. Aujourd'hui, en France, on ne sait plus ce que ça veut dire, mais c'est vraiment une guerre spirituelle, quoi, d'un camp qui est incarné par Daesh, mais qui est financé aussi parfois par des alliés des Occidentaux. C'est quand même assez étrange. Le peuple, quoi, les peuples qui sont chrétiens, musulmans ou, disons, les peuples traditionnels. Ouais, et qui souffrent et qui sont sous les bombes. Eux. Exactement, et qui sont sous les bombes et qui sont parfois manipulés. Mais en Syrie, j'ai vu. Là, le village de Maloula, vous pouvez voir dans le film, il a été à la fois, disons, entre guillemets, vendu par certains musulmans, mais d'autres musulmans ont aidé les chrétiens de ce village de Maloula à combattre Daesh. Donc c'est vraiment très très compliqué à comprendre pour un Français, disons, lambda, quoi, parce qu'en fait les divisions sont encore plus présentes que ce qu'on pouvait penser. Oui, on a une vision très parcellaire, très morcelée de cette problématique syrienne, qui est un problème maintenant qui d'ailleurs touche tout le Moyen-Orient. Hein. C'est également l'Irak, c'est la frontière turque, c'est également le Liban où vous avez été aussi. Hein. Oui, je suis resté 2 ou 3 jours au Liban, je sais plus. C'était uniquement en transit, le temps de pouvoir rentrer en Syrie. Mais c'est vrai que j'ai trouvé je sentais plus de stress et de danger, entre guillemets, à Beyrouth qu'à Damas, bizarrement. Justement, vous êtes revenu en France, vous avez monté, bien sûr, ce documentaire. Vous le disiez vous-même, vous entendez de temps en temps la radio, ou vous ouvrez au moins quelques journaux. Qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment quand vous êtes revenu pendant que vous étiez en train de monter le film? J'imagine que vous étiez très concentré, bien évidemment, sur le travail que demande la réalisation d'un documentaire. Mais est-ce que vous avez senti que l'information que l'on peut recevoir ici en Occident est totalement décalée par rapport à la réalité du terrain? Elle est totalement biaisée, oui. Elle est vraiment totalement biaisée. Alors, biaisée ou décalée? Attendez, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Je dis elle est biaisée, c'est-à-dire elle est faussée, ou elle est un peu en décalage par rapport à la réalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'elle est faussée, vraiment. Qu'est-ce qu'on essaye de vendre aux Occidentaux, à votre avis? J'ai l'impression que tout ça est une question un peu d'idéologie. On a trouvé notre grand méchant, c'était Bachar el-Assad à un moment donné. Donc les médias français, disons, entre guillemets, aux ordres du pouvoir, entre guillemets, balance ce discours-là. Et puis à un moment donné, Bachar el-Assad, depuis que Vladimir Poutine a remis un peu le pied sur l'accélérateur, du coup, c'est plus forcément le grand méchant, quoi. Il y a quand même Laurent Fabius qui avait dit qu'Al-Nosra faisait du bon travail, quoi. Ce qui est quand même scandaleux quand on voit la réalité sur le terrain. Donc ce qui serait quand même normal dans un pays qui doit être une démocratie normalement comme la France, ce serait qu'au moins les médias fassent preuve non pas de neutralité ou d'objectivité, mais au moins ils donnent leur point de vue, mais ils peuvent aussi expliquer le point de vue adverse. Ce serait déjà pas mal. Ce que vous êtes en train aussi de nous dire, c'est que la presse occidentale dans son ensemble, on ne va pas faire de spécificité pour la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne ou d'autres pays comme les États-Unis, caricature un peu ce conflit qui au départ était une guerre civile issue du printemps arabe, et qui est devenu maintenant un imbroglio géopolitique absolument inextricable. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est devant un film américain, quoi. Hollywood, il y a le grand méchant et le grand gentil. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais quand même, dans la réalité, alors les gens qui ont rapporté que certains hélicoptères de l'armée de Bachar el-Assad balançaient des tonneaux d'explosifs sur les quartiers qui avaient fait sécession, réalité, mensonge?
Alors moi, je j'étais pas là quand ça s'est passé. J'ai quand même posé la question. Mmh. Les gens sur place me disent qu'en fait, c'était l'armée, ce qu'ils appellent l'armée, enfin, ce qui a été appelé par l'Occident l'armée syrienne libre, Ouais. mais qui, dans la tête d'un citoyen syrien, fait partie, est un allié objectif de Daesh. Donc c'est très compliqué. Moi, je suis pas spécialiste de géopolitique et compagnie. Je reviens juste avec le message qu'on m'a donné sur place. Ouais, je comprends bien. Mais vous-même, vous comptez peut-être y retourner pour essayer de mieux appréhender la situation ou pas? J'ai été invité par les chrétiens que j'ai rencontrés sur place pour revenir. J'aimerais bien y retourner, mais c'est très compliqué en fait pour s'y rendre. Donc j'aimerais y retourner, mais sans caméra peut-être plus pour vivre un peu avec les chrétiens du village de Maloula par exemple. Voilà. Enfin, ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Oui. Mais après bon, comme on voit dans le film, ils en sont loin encore, hein, mais le village est en train de se repeupler petit à petit. C'est très très long, bien entendu. Mais voilà, j'ai rencontré quand même des gens très optimistes pour l'avenir. Bah, Et tant mieux, en tant mieux. rentrant en France, j'étais assez surpris du décalage entre Le pessimiste ambiant et ouais. l'optimisme syrien. Alors, Ouais, c'est ça. parlons maintenant de la vie de ce documentaire. Vous avez commencé déjà à le présenter au public et au grand public. Est-ce qu'il sera diffusé sur des chaînes, soit du câble, de la TNT ou des chaînes privées? Alors j'ai tenté tout ça, mais soit pas de réponse, soit le discours est pas du tout dans l'optique, disons, de la pensée dominante. Donc j'ai du mal à le faire diffuser, disons, dans le cercle Médiatique traditionnel. Exactement. Mhm. Par contre, il est diffusé de temps à autre lors de conférences ou choses un peu plus discrètes comme ça. Et la prochaine fois qu'on pourra le voir, par exemple, en France? Alors la projection qui m'a été confirmée, c'est le 26 mars à Nancy. Alors ça se passera où? Ça se passera à Nancy. Pour l'instant, j'en sais pas plus. D'accord. C'est le samedi 26 mars à Nancy. Je mettrai les infos sur mon site internet, donc c'est sylvaindurin.fr. Absolument. Alors, pour les gens qui sont intéressés. Absolument, on allait y venir. Je me suis laissé dire, d'après les informations que j'ai, que vous aviez l'intention d'aller faire un petit saut à Cuba et puis que vous préparez un livre de fiction. Exactement. Alors Cuba, je pense y aller soit fin d'année, soit année prochaine pour faire un documentaire sur la fin de l'embargo et les conséquences avec l'arrivée du capitalisme, du libéralisme et compagnie. Et le livre de fiction, je l'ai terminé. Là, j'ai reçu les exemplaires il y a quelques jours seulement. C'est un livre de fiction qui se passe du coup pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles 2017. Donc on est déjà en 2017, oui. Et le livre s'appelle comment ? Ça s'appelle #Hollande 2017. Très bien. En fait, c'est toute une virtualisation du monde politique, mais la politique, c'est une toile de fond, si vous voulez. Ouais, on suit un personnage pendant cette période-là. Bon, j'en dis pas plus parce que... Il est paru, alors on va quand même citer l'éditeur. Oui, c'est Ciné-Quaprod Édition. Voilà, c'est ça. C'est aussi le nom de la maison de production que vous avez montée il y a déjà quelques temps. Vous avez réalisé bien sûr d'autres documentaires. On peut aller voir ça sur votre site. Alors rappelez-le, le site internet. Alors c'est sylvaindurin.fr. Parfait. Merci à vous Sylvain d'avoir témoigné. Je rappelle que vous êtes nancéen, vous avez la petite trentaine. Voilà, et on va essayer de vous suivre. Merci à vous. Régulièrement. Merci d'être venu témoigner sur l'antenne de Jéricho.